l'agenda du doctorat, c'est l'Agendoc. Chères auditrices et chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Quoi de neuf doc. Cette année encore, je vais m'efforcer de vous dénicher les bons plans du mois et je vous assure, il y en aura pour tous les goûts. De la science, du sport, des concerts, des spectacles et des soirées. Et quoi de mieux que débuter cette année avec la fête de la science du 7 au 15 octobre. Pour cet événement, j'accueille Élodie Blandin, chargée de communication de l'association AstuScience, qui va nous parler plus amplement de l'une des thématiques qui devrait, je crois, ravir tous les Auvergnats. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Alors Élodie, explique-nous un peu comment vous est venue l'idée du thème vin et fromage. Oui, alors tout simplement déjà parce que l'Auvergne, c'est quand même un territoire qui est reconnu pour sa gastronomie. Et puis tout simplement parce que c'est lié au fonctionnement même d'AstuScience, puisqu'on travaille en collectif. Et donc quand on a su les dates de la fête de la science, on a réuni pas mal d'acteurs de la culture scientifique, donc des scientifiques eux-mêmes, mais aussi des animateurs scientifiques. Et on a discuté tous ensemble, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait cette année pour la fête de la science. Et assez rapidement, ce thème a émergé, parce qu'il est fédérateur, parce qu'il est festif, et que rapidement, on se pose des questions scientifiques qui sont liées à cette thématique. Pourquoi le vin a-t-il cette couleur, Pourquoi le fromage sent-il mauvais, etc., etc. Et puis, comme je le disais, c'est un thème festif, il est accessible à tous, ça suscite des questionnements. Et puis, évidemment, ça fait écho à notre quotidien. Et donc, on s'est dit que peut-être que les gens, avec cette thématique aussi, auraient une vision différente et peut-être plus positive du mot science. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce thème. Alors, j'ai entendu parler de télécyclette, de chariot odorama et visiorama. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces ateliers ? Alors oui, donc en fait, ce sont 3 dispositifs. Si on s'intéresse déjà à la télécyclette, en fait, c'est un dispositif interactif qui invite le spectateur à un voyage au cœur de la pourriture. Donc comme ça fait peut-être pas trop rêver. Mais en fait, le principe, ce sont des projections de 2 courts-métrages du CNRS autour du vin et du fromage. Et en fait, la projection est activée à partir du moment où quelqu'un va monter sur un vélo et va commencer à pédaler. Donc plus le visiteur va pédaler vite et plus le débit d'élocution sera rapide. Et inversement. Autrement dit, la vitesse de lecture dépend de la vitesse de pédalage. Alors ensuite, les 2 autres dispositifs, donc ce sont 2 chariots déambulants, type un peu les chariots des fast-food, l'odorama et le visiorama donc. Pour l'odorama, les publics sont invités à sentir des odeurs de synthèse et à les associer à des odeurs de vin et de fromage. Et pour le visiorama, c'est plutôt, comme son nom l'indique, un dispositif autour du sens de la vue, qui va s'intéresser notamment aux couleurs et travailler sur la démarche scientifique pour comprendre d'où vient la couleur du vin. Donc plutôt un travail autour de la chromatographie. Et également, ce visiorama va permettre en fait d'observer les croûtes de fromage qui ont été mises en culture au microscope, donc on va les observer. Et donc mises en culture depuis plusieurs semaines. Et en fait, on va se rendre compte que les croûtes de fromage, ça peut être très esthétique. Et ben moi, en tout cas, j'aime bien la télécyclette. Du sport et de la science, c'est parfait pour moi. Donc en plus de ces activités, je note une émission de radio spéciale Vin et fromage, donc dans C'est Grave Doc, la nouvelle émission de l'association. Donc c'est le mercredi 11 octobre. Et je remarque également une intervention au Café Les Augustes le samedi 14 octobre. Le public que vous visez est donc plutôt large, je suppose. Oui, c'est un public très large. Et au-delà de ça, vraiment l'objectif pour la fête de la science, l'objectif d'AstuScience, c'est de s'adresser à un public qui est non captif, non averti, qui va déambuler librement, par exemple, dans le centre Jo 2 ou sur les marchés, et qui va être capté par une animation, par des crieurs, par des gens qui sont là pour les interpeller et pour leur parler de science. Et donc, c'est aussi pour cet objectif de la fête de la science, c'est aussi de faire rentrer vraiment la culture scientifique dans la culture avec un grand C. D'accord. Et donc, d'un point de vue pratique, quelles sont les dates et les lieux à retenir ? Alors, le samedi 7 octobre, donc c'est ce samedi, il y a des producteurs, des scientifiques qui vont accompagner des producteurs sur le marché de Montferrand entre 8h et 13h. Le mercredi 11, donc tu l'as dit, il y a le plateau radio sur Radio Campus. Et puis, dans le cadre de Cours de Sciences, qui est un autre festival qui a lieu pendant la fête de la science, il y a des projections autour de la thématique montagne à 18h30 à l'espace Georges Conchon, suivi d'une soirée dégustation vin et fromage. Le samedi 14 au Centre Jo 2, de 10h à 19h. Et à 20h30 au Café Les Augustes. Et puis le dimanche 15, le marché Place de Jaude de 8h à 13h. Eh bien, merci à toi, Élodie.
Alors sur le temps qui me reste, je vais vous parler un peu d'un autre rendez-vous culturel. Donc ce week-end, cap sur la capitale européenne de la culture avec Effervescence. Effervescence, c'est 3 jours de festivités et d'événements gratuits pour tous. Donc cela commence le vendredi 6 octobre à 18h30 avec un voyage poétique entre la place de Jaude et le parc Montjusé où vous pourrez retrouver un spectacle flamboyant en continu jusqu'à 23h30. Au détour d'une rue, vous tomberez peut-être sur l'un des artistes complices de l'événement pour découvrir la ville dans toute son intimité. Enfin, l'Hôtel-Dieu sera mis en lumière le samedi après-midi et le dimanche après-midi au travers de spectacles, jeux et concerts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site effervescence.eu. Le 17 octobre, ce sera le 2e Café Doc, donc de l'association, au Café Les Augustes, à partir de 20h30. Donc nous aurons le plaisir d'écouter Rafik Arfaoui, doctorant en géographie, qui interviendra notamment sur les conditions d'accueil des réfugiés en zone rurale. Et donc une fois n'est pas coutume, je ne vous parlerai pas de sport aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Par contre, côté soirée, retrouvez l'Afterwork demain, comme tous les premiers jeudis du mois à la coopérative de Mai. Et comme chaque mois, retrouvez l'ensemble des informations de l'agenda doc sur la page Facebook de l'association. Quant à moi, je n'ai pas changé mes habitudes. Direction le Doctovert, dès 19h30 au Delirium Café. J'en profite sur les dernières secondes pour dire que l'association Doctoverne recherche toujours du monde pour le bureau et le puits de la recherche. Merci à vous. Alors merci Ludivine pour le sport. En même temps, en ce moment, l'ASM, on repassera. C'est peut-être pas le meilleur moment d'en parler. Puis merci à tous pour cette première édition de la saison 4 de Quoi de Neuf Doc, une émission prometteuse. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre et à nous retrouver tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus à 18h, ou encore en podcast sur le site de la radio ou le site de l'association, ou mieux encore en vidéo sur la chaîne YouTube de Doctovergne. Et si, comme nous, vous aimez l'apéro autant que la radio, venez nous retrouver au Doctovert et à très vite.